sur la croix, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est une prière ce chant. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Est-ce qu'on peut partager? De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Je le dis encore. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Oh, oh. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. C'est lui qui calme les rages, Partagez et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans moi. Oh, quel ami. Soyez bénis. Partagez, le thème est très important ce matin. Partagez au maximum. Partagez, partagez, partagez. Il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, quel ami. Commencez à partager, frères et sœurs. Partagez, partagez. Il est Jésus. Oh oui, quel ami. Oh oui, quel ami. Oh oui, quel ami. Son nom c'est Jésus. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut pousser les partages au maximum, frères et sœurs? Oh, quel ami. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui crie à toi, mon Dieu. C'est moi qui t'appelle. Partage, partage. Oh oui, quel ami, oh. Quel ami, oh, oh. Je n'en ai point connu. Partage, partage, et mets des cœurs. Quel ami, oh. Son nom c'est Jésus. Oh, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? C'est moi qui t'appelle, Jésus, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle, oh, oh, c'est moi qui t'appelle. Soyez bénis, partagez. C'est moi qui t'appelle, Jésus, oh, oh, je t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est moi qui t'appelle. Je salue tout le monde ce matin, ce mardi matin.
Le thème est très important. C'est moi qui t'appelle. Partagez, mettez des cœurs. C'est moi qui t'appelle. Jésus, oh, oh. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Oh, oh. C'est moi qui t'appelle. Mon Rédempteur est vivant. Et dans ma vie, il se lèvera comme le dernier. Je t'appelle en premier, tu réponds le dernier. Soyez bénis ce matin. Je t'appelle en premier. Est-ce qu'on peut partager, pousser les partages? Je t'appelle oh, oh. Voilà, partagez, mettez des cœurs. Le thème est très important ce matin, frères et sœurs. Donc je t'invite à partager au maximum. Partage au maximum, partage au maximum. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager au maximum? Je salue tout le monde ce matin. Soyez bénis, soyez bénis. Daniel, sois béni. Angèle Kamena, sois béni. Francine, sois béni. Frédéric Jean-Paul, sois béni. Jacqueline Lazare, sois béni. Michel Legrand, sois béni. Jenny Eman, sois béni. Rose Rachel, sois béni. Franco Émilie, sois béni. Marjorie Servet, sois béni. Géraldine Toureux, sois béni. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Voilà, poussez un peu, on est monté. Le thème de ce matin est très important. Épouse Malambilé, Véronique, soyez bénis. Annie Petit, soyez bénis. Pendant que je vais annoncer ce thème très important, frères et sœurs, partagez, mettez des cœurs. Ce matin, le texte qui nous est donné est très important, frères et sœurs. Très, très important. En ce jour du 7 février 2023, le thème qui nous est donné même par l'Église, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Donc, j'ai reformulé à ma manière. Nous allons parler de ce matin des mauvaises coutumes. Des mauvaises coutumes. Donc, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Qu'est-ce que cela sous-entend? Donc, je vous exhorte à partager Chris-Marie, Stella, ce qui vient d'arriver, Lézibie, Jacob. Partagez au maximum, ça va libérer la vie de quelqu'un. Frères et sœurs, lorsque nous enseignons la parole, l'ange de Dieu vient pour éclairer le peuple. Et le peuple étant ignorant, dès qu'il reçoit une connaissance venant de Dieu, reçoit une première délivrance par la connaissance. Alléluia. Donc il est important de savoir certaines choses dans la vie. Donc je t'exhorte à partager au maximum et à mettre des cœurs. Nous sommes à 372 personnes. Est-ce qu'on peut pousser encore 50 partages pour qu'on puisse atteindre encore 400, 500 personnes, s'il vous plaît? Donc c'est le thème d'aujourd'hui que j'ai reformulé. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Et le verset que l'Église nous donne ce matin, c'est Marc chapitre 7, verset 1 à 13. Marc chapitre 7, verset 1 à 13. Et la Bible dit, en ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissaient auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet,
comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Une question. Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son corps est loin de moi. C'est en vain qu'il me rend inculte. Les doctrines qu'il enseigne ne sont que des préceptes humains. Les doctrines qu'il enseigne ne sont que des préceptes humains. On retient cela. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore: vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous dites: supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou à sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez, par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons gloire à Dieu, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Voilà le texte que l'Église nous donne de partager ce matin, frères et sœurs. Aujourd'hui, le thème est très important. Il faut partager à quelqu'un, s'il te plaît. Voilà le texte que l'Église nous donne. Et dans l'Évangile, on parle de tradition, on parle de coutume. On parle de tradition, on parle de coutume. Est-ce que il y a de bonnes coutumes ou il y a de mauvaises coutumes? Frères et sœurs, d'abord, lorsqu'on définit la coutume, c'est la manière à laquelle la plupart se conforment dans un groupe social. C'est-à-dire, c'est une habitude, des actions qu'on a l'habitude de faire pour nous reconnaître. Amen. Quand tu vois un peuple qui, par exemple, s'habille d'une certaine manière, on dit: ah, ça c'est le vêtement des Blancs, ça c'est le vêtement de telle ethnie, c'est le vêtement des Congolais, c'est le vêtement des Mauriciens, c'est le vêtement des Ivoiriens. Amen. Donc, vous voyez que logiquement dans chaque peuple, dans chaque société, il y a de bonnes coutumes qui nous permettent simplement d'identifier ce peuple à travers ses habitudes, pour dire que, ah, voilà telle personne, il appartient à telle tribu en fonction de sa coutume. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me comprends? Tu partages. Donc la coutume nous permet de nous différencier et de savoir en quelque sorte, celui-là vient de tel pays, il vient de telle ethnie, il vient de telle tribu, en fonction de sa manière de faire.
de son habitude. Mais à quel moment la coutume devient mauvaise? C'est de ça que nous devons parler ce matin. C'est de ça qu'il est question ce matin. À quel moment les traditions, les coutumes deviennent mauvaises? Alléluia. Et nous allons aller dans un test. Nous allons aller dans un test. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On va aller dans un test. À quel moment, tu écris, tu partages, à quel moment la coutume ou les traditions pratiquées par un peuple deviennent mauvaises? J'ai bien souligné qu'il y a de très bonnes coutumes dans la famille. Amen. Alléluia. Mais à quel moment une tradition, une coutume peut être dangereuse pour quelqu'un? Deutéronome 18, verset 10. Deutéronome 18, verset 10. Écoutez très bien ce que le Dieu dit. Deutéronome 18, verset 10. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui scrute les présages ou pratique l'astrologie, incantation, enchantement. Personne qui use de magie, interroge les spectres et les esprits, ou consulte les morts, la nécromancie. Car quiconque fait cela est en abomination pour le Seigneur, et c'est à cause de telle abomination que le Seigneur, ton Dieu, dépossède les nations devant toi. Alléluia. Le Seigneur est clair sur cette partie. Les mauvaises coutumes. Il dit, il y a des interdits. Et les interdits sont clairs ici. Tu ne feras pas passer ton fils ou ta fille par le feu. Ça veut dire simplement que il ne faut pas aller sacrifier tes enfants. Il ne faut pas aller vendre tes enfants. Amen. Nos parents, surtout nos parents, qui sont allés vendre leurs enfants à des divinités, à de l'eau, à des cailloux, à des esprits. Ces esprits-là vont se réclamer de nous. Amen. Pour dire par exemple, comme c'est la coutume, c'est mon premier enfant. Donc comme c'est mon premier enfant, on doit le laver ou le consacrer à la rivière. C'est un enfant des eaux. Voilà. Ou bien c'est un enfant guerrier. C'est un enfant comme il a mon sang et que l'esprit guerrier me suit. Lui aussi, il fait partie de cette lignée. Frères et sœurs, d'abord, Dieu nous dit, on ne ferait pas passer ton fils ou ta fille par le feu. Et voilà l'erreur des mauvaises coutumes. Comme on ne connaît pas le Christ, nous sommes dans les provinces, au village, même en ville, et comme nous sommes nés dans des traditions anciennes, alléluia, comme ton grand-père ou ton père avait l'habitude de faire ou d'adorer des esprits dans leur chambre, dans leur maison, des cailloux, des os, des canaris. Toi tu dis, bon, comme il est mort, je vais continuer à le faire. Quand il y a adoration, quand il y a invocation de mort, on rentre
dans l'abomination, on rentre dans ce qui est dans le sacrilège, on rentre dans l'idolâtrie. Ça veut dire que pour toi, le Dieu qui t'a créé, c'est un canari. Le Dieu qui t'a mis au monde, c'est l'eau. Donc tu t'appelles enfant des eaux, ou bien enfant de cailloux, ou bien enfant de sirène, ou bien enfant de gardien de la cour. Parce que le canari que tu adores, ou bien l'homme que tu adores, c'est lui qui t'a permis d'être au monde aujourd'hui. Donc tu adores cette eau. Ou bien tu portes cette chaîne, ou bien tu portes cette corde au rein, ou bien à la main, pour dire que comme toi tu es troisième enfant, ou bien toi tu es jumeau, tu dois porter cela. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Mets des cœurs. Voilà la mauvaise tradition. Partagez maintenant des cœurs. Alléluia. Nos familles ont plusieurs traditions qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Amen. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Donc on voit ici que dans Deutéronome, il y a une première alerte. Tu ne ferais pas passer ton fils ou ta fille par le feu. C'est interdit d'aller voir cette divinité et de consacrer ta fille, ton enfant, ou bien même consacrer ton sein avant la naissance de ton enfant à un esprit. Mais demain, quand ton enfant va essayer de vouloir réussir, il ne faut pas oublier que l'esprit se réveille à chaque fois au moment où l'enfant veut aboutir sa vie, veut accomplir sa vie. C'est là qu'il va se réveiller. C'est là qu'il va se réclamer pour dire que Madame Tant, Monsieur Tant, n'oubliez pas que avant que cet enfant ne naisse là, vous êtes allé le voir dans telle forêt pour que l'enfant là, quand il va naître, je sois son protecteur. Et comme le diable est un menteur, il va hypothéquer surtout sa vie sentimentale ou ses finances. Parce que ce que le diable aime posséder plus, c'est la vie sentimentale. Et après, essayer de détruire sa vie comme il le veut. C'est pourquoi on assiste que dans des familles, il n'y a pas de mariage à cause des mauvaises coutumes simplement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on continue, on dit personne qui scrute les présages et pratique l'astrologie, incantation et enchantement. Personne qui utilise de magie, interroge les spectres, les esprits et consulte les morts. Voilà le problème. Presque dans toutes nos familles, les gens consultent les morts. Ah, on doit faire des libations pour invoquer, pour interroger, pour parler. Même dans les mariages traditionnels qui sont légaux, je crois. On a oublié d'invoquer un esprit. Pensant que c'est mon papa qui est mort qui va venir. Alors que la personne qui est en train de pratiquer ça est en train de se lier à la dame. Il établit un mariage, un lien. Je prends un exemple, par exemple, ce que nous ne savons pas, lorsque il y a des mariages traditionnels, celui qui fait les libations, qui parle à la tête, qui invoque les esprits, il établit un lien entre lui et sa fille qui doit donner un mariage. Il a l'œil sur elle, il l'épouse spirituellement. Vous ne savez pas ça. C'est pourquoi beaucoup de situations, beaucoup de mariages n'ont plus réussi après. Parce que le mariage est contrôlé par une mauvaise tradition. Est-ce que quelqu'un peut partager, frères et sœurs? Montez à 400. Alléluia.
Il a tellement de mauvaises coutumes. Tel que par exemple, j'ai eu des jumeaux. Le rituel des jumeaux. Chez nous, quand des jumeaux naissent, on dit non, il faut qu'on parte les laver. On doit faire des rituels. Mais ça sert à quoi? C'est une grâce de faire des jumeaux. Pourquoi? Parce que tu as fait des jumeaux, on doit forcément faire des rituels. Ces rituels qui sont faits, lorsqu'on fait ces rituels, l'esprit de divination va s'emparer des jumeaux. Parce que tout rituel fait appel à des esprits. Non, tu es, après les jumeaux, celui qui vient aussi, on doit faire des rituels. Et ça commence à créer des problèmes aux enfants lorsqu'ils commencent à grandir. Frères et sœurs, tout part de la base. Tout part de la base. Quand les fondements sont erronés, si tu veux bâtir ta maison sur laquelle belle comme ça en haut, mais si en bas, c'est pas bon, tôt ou tard ça va s'écrouler. Si tu veux faire un mariage pendant 20 ans, faire un mariage pendant 40 ans, tu vas divorcer un jour parce que en bas, c'est pas bon. C'est pourquoi il faut rétablir les fondements. Le Christ nous le dit. Pourquoi nous abandonnons les commandements de Dieu pour s'attacher aux traditions des hommes, aux mauvaises traditions des hommes? Les mauvaises traditions font appel à de fausses doctrines. C'est ce que le Christ dit dans l'évangile. Des doctrines que tu ne connais pas. Des dieux que tu ne connais pas. Des divinités que tu ne connais pas. On te dit qu'il faut les adorer. Ou bien c'est ça qui te protège. Mais ne sois pas étonné que ta vie soit hypothéquée sur la terre des hommes. Si tu as été consacré à une divinité. Si on ne te détache pas, on ne te libère pas de cette divinité, ta vie sera hypothéquée sur la terre. Tu seras contrôlé par des entités. Parce que ces esprits-là, on peut dire que c'est calme dans ton habitude, dans tes habitudes. Parce que chaque peuple a sa coutume. Et lorsque tu pratiques cette mauvaise coutume, le démon se calme ou bien prend possession de la personne en fonction de ce qui est dit par rapport au peuple. C'est pourquoi on a des comportements différents. C'est pourquoi on a des caractères bizarres. C'est pourquoi on est changeant. Je vous dis, il y a des personnes qui sont là comme ça, et puis ils sont énervés. Tout seuls. Il y a des personnes qui sont là comme ça, ils peuvent rire pendant 5 minutes. Pour rien, ils sont énervés. C'est normal? Non, c'est pas normal. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On peut pousser les partages. Cela est dû à beaucoup de choses que nos parents ont fait. Il y a des familles où les gens ont touché à des pratiques occultes. D'autres disent qu'ils ont pratiqué l'astrologie. Comme dit la Bible ici. Moi, toi tu es né à l'image de Dieu. Vous voyez que dans les textes, on parle de la Genèse. Dieu créa l'homme. Mais toi, tu te dis aujourd'hui que toi, tu es scorpion. Toi, tu es poisson. Comment un homme qui est fait à l'image de Dieu devient bélier? Réfléchissons, frères et sœurs. Non, comme je suis né à Mars, moi, je suis bélier. Donc, toi, tu affirmes et tu confirmes que tu es un bélier. Tu es un mouton. Mais ne sois pas étonné que ton comportement devienne comme un mouton demain. Ne sois pas étonné que la sorcellerie va te transformer en un mouton pour te manger demain. Tu ne peux pas être chrétien et pratiquer aussi l'astrologie.
Tu fais ton choix. Ça ne se mélange pas. Je parle à quelqu'un. C'est écrit. C'est pas moi je le dis. C'est les paroles qui le disent. Tu ne peux pas te dire que tu es chrétien et c'est toi qui marches dans ces pratiques du monde. C'est l'abomination. Parce que tu vas mélanger Dieu avec les interdits. Ça va créer la malédiction sur toi. Et beaucoup ont touché ces choses et ils sont paralysés. Le démon, vous ne savez pas ce démon-là. Ce démon-là aime posséder. Beaucoup de personnes souffrent de ça. Du moment où tu te vas toucher aux interdits, tu touches aux sciences occultes, tu crois à ces genres de pratiques, ne sois pas étonné que tu sois autiste, tu sois changeant, tu sois malade, maladie incurable et bizarre. Maladie incurable et bizarre. Ne sois pas étonné que tes enfants deviennent peut-être si malades. Les mauvaises traditions. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Ces mauvaises traditions nous ont imposé un modèle de vie. À cause de ces esprits et ces démons qui sont relâchés dans nos vies, nos caractères changent à chaque moment. On devient instable. On devient instable dans la vie. Parce qu'on est influencé par ces esprits. La colère t'habite. Tu es coléreux ou coléreuse. Et tu penses que souvent c'est normal. Tu as un comportement qui n'a rien à voir avec le Christ. Il faut te poser des questions. Qu'est-ce qui a été fait avant ta naissance? Qu'est-ce qui a été fait le jour où tu es né? Dans quelle famille tu es né? Celui qui ignore sa famille, il ignore son avenir. Parce qu'il faut connaître tes racines. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que ta vie soit comme ça en fait? Pourquoi ta vie n'avance pas? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Chaque société, chaque pays a sa coutume et chacun a sa réclamation. Vous pouvez tomber dans une famille où les femmes ont un bon travail, mais elles n'ont pas de mari. Les hommes ont un bon travail, ils ne sont pas mariés. Vous pouvez être dans une famille, elles font beaucoup d'enfants, mais il y a encore l'homme le reste. D'autres, vous pouvez tomber dans une famille, il y a des gens qui sont stériles, ils ne font pas d'enfants. D'autres familles, c'est la pauvreté, rien ne réussit dans leur famille, rien ne réussit, aucune réalisation. D'autres, c'est les morts prématurées. C'est-à-dire que les gens meurent jeunes. Les gens meurent à l'âge de 50 ans, ou 45 ans, ou 50 ans, 56 ans, 55 ans, meurent jeunes. Tout ça, c'est quoi? C'est à cause des mauvaises coutumes. Réfléchissons un peu. Pourquoi cela s'impose? Nous sommes en Europe. Mais souvent, on est connu pour voir que les gens vieillissent ici. Ils vieillissent, ils sont mariés, ils vieillissent. Les blancs, tu les vois, ils vieillissent. Ils vont loin dans leur mariage. Qu'est-ce qui a été fait à la base pour que tu échoues sur le chemin? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Parce que ce thème est très important. À cause de mauvaises traditions, frères et sœurs, il y a des chrétiens qui sont décédés. Oui, il y a des chrétiens qui sont décédés. Des gens qu'on a suivi prier qui sont décédés à cause
des mauvaises traditions. Ah, on prie, mais bon, comme c'est la famille, c'est ma mère, c'est mon père, on me dit, bon, on doit faire ça, ça fait rien. Et tu t'en vas, tu accompagnes et tu fais les choses au cimetière, pendant les funérailles, ou bien tu t'en vas, tu parles aussi, tu fais la même chose, et puis tu reviens en ville, tu es chrétienne, alors que quand tu vas au village, tu fais les pratiques. Ne sois pas étonné que quand tu auras ton problème, Dieu va croiser les bras, parce que c'est une abomination, c'est une idolâtrie, ça brise le premier commandement qui te protège. Quand tu vas adorer un autre Dieu, tu désactives l'ancien, c'est-à-dire que tu renonces à l'autre, tu renonces au Dieu que tu priais. Tu ne peux pas adorer deux dieux, c'est impossible. Soit tu prendras l'autre, tu laisseras l'autre. Matthieu chapitre 6, 24. Nul ne peut adorer deux maîtres. Matthieu 6, 24. Soit il va s'approcher à un et laissera l'autre. Nul ne peut adorer maman et Dieu. C'est clair. Pas que non, tu fais les deux, c'est pas possible. Du moment où tu t'en vas faire ces choses, étant chrétien, tu désactives le premier commandement qui te protège. Si tu veux faire baptiser, faire confirmer, faire marier, faut avoir tous les sacrements, mais du moment où tu vas toucher aux interdits, ça enclenche une réclamation. Déjà les interdits, tu te vas au diable, hein, et de deux, quand tu ne fais plus, la réclamation est activée. Voilà pourquoi on appelle ça interdit. C'est interdit. Partagez maintenant les cœurs. Quand tu fais cela, il faut t'attendre à la répercussion. Amen. Il faut t'attendre à des répercussions. Il faut partager même les cœurs. Je vais te parler de ce matin de quelque chose de très important, frères et sœurs. Voilà pourquoi on a des problèmes. Parce que c'est une abomination. Quand on dit abomination, c'est plus grave. C'est un mot qui est fort. Beaucoup de gens souffrent. Surtout dans le pays, en Afrique, chez nous en Afrique, toujours des gens qui, on doit faire une petite réunion, ils vont faire des libations. Une petite réunion de famille, on doit verser pour invoquer des esprits. Au lieu de prier pour invoquer Jésus ou l'Esprit Saint, non, comme c'est ce qu'ils nous ont laissé. Mais nos parents, ils se sont trompés aussi. Ils ont fait des erreurs. J'ai eu ce témoignage-là. Il y a une sœur, partagez maintenant les cœurs. Une sœur, écoutez-moi très bien. Elle, tout ce que les blancs font, elle ne peut pas réussir dedans. Papier, examen des blancs, tout ce qui est blanc, elle ne réussit pas. Même tout ce qui est africain, elle réussit. Elle veut voyager, bloquée. Elle va à l'école, elle s'est arrêtée à l'école, ça ne marche pas. Écoutez-moi très bien. Tout ce que les blancs font, tout ce que le blanc a la main dedans, ça ne marche pas. Les pères ont prié pour elle. Prié. Ils ne comprenaient pas pourquoi la fille a une vie bloquée. Mais après recherche approfondie, on s'est rendu compte que au moment de la traite négrière, son grand-père avait un pouvoir mystique qui a dit à ses génies que tout ce que les blancs vont faire, que ça ne réussit pas sur ma famille de génération en génération. Et que les blancs ne touchent pas à ma fille, à mes enfants. Évidemment, ils sont venus, son médicament a marché. Ça a marché. Mais dans la suite, on voit bien que tous ces enfants n'ont pas réussi dans leur vie. Ils n'ont pas réussi. Tout ce que le blanc touche
ceux qui touchent ne marchent pas. L'école, il y a des gens comme ça. Tu les mets à l'école, il y a des familles où l'école ne les réussit pas. Fouillez dans leur vie. Vous allez voir qu'il y a un lien qui a été fait à cause des ancêtres. C'est vrai qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur, ce n'est pas de leur faute. Mais ça, il y a une entité qui suit pour exécuter ce que ton grand-père a dit depuis longtemps. Des siècles et des siècles, mais ça s'actualise. Tant qu'on ne trouve pas la source et on ne brise pas ce lien, tu ne réussiras pas. C'est pourquoi lorsque quelque chose se passe dans ta vie, prends ton calme, réfléchis pourquoi toi, tes frères, tes soeurs, vous vivez les mêmes choses. Pourquoi nous mourons beaucoup dans notre famille? Pourquoi on ne réussit pas? Pourquoi on ne se marie pas? Pourquoi on n'arrive pas à entreprendre? Réfléchissez. Et la bonne question te donnera la réponse. Et la réponse qui te sera donnée, Dieu va te donner la solution. Comme il a fait à Tobie et Sarah. Est-ce qu'on peut partager? On a 400 personnes. Est-ce qu'on peut pousser les partages encore, s'il vous plaît, et mettre des cœurs? Vous voyez comment l'ignorance nous emprisonne. L'ignorance nous emprisonne. L'ignorance nous emprisonne. Amen. Aujourd'hui, à cause de ces choses, de ces libations, des esprits, on dit personne qui use de magie interroge les spectres. Les esprits qui consultent le mort. À cause de ça, des démons te poursuivent dans les rêves. Les démons bloquent ta vie. Tu ne comprends pas pourquoi, frères et sœurs. Vous savez, le démon n'entre pas dans une famille ou dans un corps s'il n'y a pas de porte ouverte. Il faut trouver mais comment la porte s'est ouverte et comment il est entré. Qu'est-ce qui a été fait véritablement? Quel rituel qui a été fait sur ton corps? Quel rituel qui a été fait sur ton âme? Quel rituel qui a été fait sur ta vie? Qu'est-ce qui a été dit? Où ta maman, où ton père, où tes frères, tes grands-pères sont allés pour que cette souffrance soit imposée dans cette famille-là. Frères et sœurs, l'heure est arrivée où nous devons prendre conscience que les mauvaises coutumes, nous devons les arrêter. Nous devons garder les bonnes coutumes qui nous permettent de nous repérer et enlever ce qui est mauvais. Des chrétiens meurent comme ça parce qu'ils touchent les interdits. Quand tu touches les interdits, Dieu ne peut pas te protéger. Il ne peut plus dire, il peut plus dire. Tu as choisi ton Dieu. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? 1 Corinthiens, on va parler on va prendre un exemple de coutume selon l'église. Ah, ce qui est positif. On va prendre un exemple. 1 Corinthiens, tu écris 1 Corinthiens 11, verset 26, je crois. 1 Corinthiens 11, verset 26 et suivant, je crois. On va prendre un exemple de coutume selon l'église.
vous allez voir que on ne joue pas avec les coutumes. On ne joue pas avec les traditions. On ne joue pas avec. C'est des rituels qui font appel à des esprits, à des divinités, bons ou mauvais. Je vais prendre un exemple. Selon Saint Paul, qu'est-ce que Saint Paul nous dit dans un contexte précis? Regardez bien et partagez. Ça, prêtez attention. Partagez maintenant des cœurs, s'il vous plaît. Regardez. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à sa venue. Et ce que celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe du Seigneur d'une manière indigne devra répondre du corps et du sang du Seigneur. On doit s'examiner soi-même avant de manger de ce pain et de boire à cette coupe. Celui qui mange et qui boit, mange et boit son propre jugement. S'il ne discerne pas le corps du Seigneur. Verset 30. Regardez maintenant la réclamation, regardez maintenant les causes. C'est pour cela qu'il y a chez vous beaucoup de malades. 1, 2, et d'infirmiers et d'infirmes. 3, et que certains noms sont endormis dans la mort. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 26 à 30. Je prends cet exemple selon l'Église pour t'expliquer quelque chose de très important. Nous savons que l'Église nous a communiqué cette tradition par l'institution de l'Eucharistie, par le Christ. Et le Christ nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Paul nous dit ici que le corps du Christ n'est pas un jeu. La communion n'est pas un jeu. Et que celui qui doit manger la communion doit d'abord s'examiner. C'est pourquoi quand vous partez voir un prêtre et que le prêtre te dit, ma fille, ce n'est pas le moment de communier, attends, il faut attendre. C'est la tradition. Parce que si tu vas communier de façon indigne, sans obéir au consacré, tu vas manger ta propre condamnation. C'est des coutumes que le Christ a laissées. C'est des traditions que le Christ a laissées. Je vous ai expliqué déjà pour le cas du mauvais. Mais dans l'église, le Christ même a institué des traditions, des coutumes. Ah oui. Il dit voilà pourquoi dans vos familles, il y a des malades, il y a des infirmes, des paralysés, des maladies bizarres et même des gens qui sont morts. Pourquoi? Parce que vous allez à la messe, tu sais que tu n'es pas en état de classe, tu sais que tu es dans un péché et tu marches, tac, tac, tu t'en vas communier. Tu manges ta propre. Ne sois pas étonné que si tu es beaucoup malade. Ne sois pas étonné qu'il y a des choses étranges qui t'arrivent. Il faut partager, frères et sœurs. C'est 1 Corinthiens 11, verset 26 à 30. Va lire. Quand c'est interdit, on dit on ne fait pas ça, ne fait pas. Quand l'église vous dit, ça là, on ne touche pas. Voilà ce qu'on fait. Parce que l'église sait que si tu le fais, il y a une réclamation derrière. C'est les interdits. Si tu jettes une croix, tu jettes une statue de Marie, il faut t'attendre à la répercussion parce que c'est un sacrilège. Vous voyez que
il y a des principes à respecter. Quand les règles sont établies, il faut respecter les choses telles qu'elles sont. L'homme de Dieu ou le prêtre ou le curé, il est là pour veiller sur ta vie. Il est là pour te faire croître. Il n'est pas là pour te faire du mal. Quand il te dit ça ne fait pas, il sait pourquoi il le dit. C'est par prudence pour te protéger. Dans l'église, on ne joue pas avec l'Eucharistie. C'est la puissance de l'église, c'est la force de l'église. Toi, tu t'amuses, comme tu te lèves, tu n'es pas baptisé, tu n'es pas le tu te vas prendre la communion. Mais il faut t'attendre à des répercussions. Demandez aux sorciers. Demandez à ceux qui ont joué avec. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner sur l'Eucharistie. Allez vous renseigner sérieusement. Ceux même qui pratiquent les divinations, allez demander aux sorciers là. L'Eucharistie là c'est quoi? Ils vont te dire la vérité sur ça. Paul le dit. Tout ça c'est des traditions, c'est nos coutumes. Amen. Je prends cet exemple pour te faire comprendre que il faut faire attention. Il y a de bonnes coutumes et de mauvaises coutumes. Et si l'Église, aujourd'hui, établit des règles hiérarchiques, il faut les respecter. Et oui, c'est très important. Quand nos parents ils font pour eux là, vous pensez que c'est de l'amusement. Quelqu'un vient, il verse, il parle, il fait des libations, il fait des hôtels. Ce n'est pas du jeu, il va libérer des démons déchus. Quand il fait ça, le démon est en action. Nous aussi, quand on est à la messe et qu'on prie, les uns sont en action. Et aujourd'hui, on assiste à beaucoup de personnes qui vont communier au corps et au sang de Jésus de façon indigne. La Bible dit que tu manges toi-même ta propre colonne. C'est-à-dire que tu ne fais pas du mal à quelqu'un, c'est toi-même qui te fais du mal. Donc ne sois pas étonné si tu meurs, si tu es paralysé, si tu es malade. Ça écrit. Ça écrit ici. Paul le dit, c'est Paul qui le dit aux Corinthiens. Il faut partager même des cœurs. C'est pourquoi il dit il faut d'abord s'examiner. Quelqu'un se va prendre la communion, tu en parles avec quelqu'un. Ton cœur ne pardonne pas et c'est toi qui cours. Tu cours pour aller prendre communion. Comment ton cœur est mauvais ou bien tu as la rancune et tu vas prendre la communion. Mais si tu as des problèmes au niveau du cœur, c'est ton problème. Qu'est-ce que le Christ dit? Il dit quand tu veux aller donner ton offrande, tu te rappelles que tu as quelque chose dans ton cœur, dépose d'abord ton offrande, va te réconcilier avant de venir prendre la communion. Avant que j'accepte ton offrande. Pour que Dieu accepte ton offrande, il te faut un état de grâce. C'est la coutume. Voilà, c'est les traditions. C'est les règles. C'est pour te faire du bien. Alors, que Dieu te bénisse. Donc aujourd'hui, tu as pris conscience. Va réfléchir sur ta vie aujourd'hui, mardi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans votre famille? Quelle est cette mauvaise tradition que ton papa, ta maman, tes aïeux ont vraiment fait, qui fait qu'aujourd'hui, tes enfants souffrent. Toi-même, tu souffres. Pourquoi dans votre famille, les gens ne se marient pas? Cherche. Pourquoi il n'y a pas de mariage? Cherche. Pourquoi il n'y a pas d'enfants? Cherche. Pourquoi il n'y a pas de réussite? Il n'y a pas de réalisation. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de voyage. Il n'y a pas de prospérité.
Pourquoi il n'y a pas de longévité dans ta famille? Cherche. Le Christ nous invite à chercher. C'est Matthieu 7,7. Cherchez, vous trouverez. Cherchez, vous trouverez. Cherche. C'est bien de prier. On ne prie pas dans le vide, frères et sœurs. Vous allez faire des adorations dans la famille, dans la famille, dans la famille. Tu peux essayer une simple prière on fait que c'est fini. Non, les liens, c'est comme un arbre. Un arbre qui pousse et il y a plusieurs branches. Les liens, c'est comme ça. Plusieurs branches. Il faut couper peut-être même l'arbre, la racine d'abord, pour que les liens s'arrêtent. Tu peux couper les branches, mais ça va repousser. Il faut chercher à couper la racine, les fondements. Plus les racines sont coupées, plus l'arbre ne pourra plus pousser. Terminé, tu es libre. Et c'est ça qu'il faut trouver, frères et sœurs. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc aujourd'hui, allons méditer sur ces textes que l'Église nous donne. Et réfléchissons quelles sont les bonnes coutumes et les mauvaises coutumes. En toutes choses, il y a le bon et il y a le mauvais. Le Christ ne nous dit pas d'abandonner nos familles. C'est parce qu'il a dit. Il a dit de ne pas adorer les mauvais dieux. De ne pas suivre les idoles de vos parents qui vous entraînent à la mort. C'est ce que le Christ dit simplement. Ça ne veut pas dire abandonner ton père, ta maman, tes enfants. Non. Ça veut dire d'abandonner les démons, les esprits là. Que Dieu vous bénisse. Cet enseignement est très important. Parce que ça fait que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Beaucoup de gens souffrent par ces entités qui nous suivent dans l'ombre à cause de ces adorations. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Amen. J'ai une information à vous donner. J'organise des pèlerinages à Lourdes. Des mini-pèlerinages, s'il vous plaît, à Lourdes. Pour ceux qui veulent un pèlerinage avec moi à Lourdes, bon, vous me contactez au 0033 753 80 28 10. Pèlerinage à Lourdes. Voilà. Des mini-pèlerinages à Lourdes. Nombre de personnes est limité, très restreint. J'ai dit mini-pèlerinage. Donc ça fait environ 4 à 5 personnes que je peux prendre pour les suivre, pour aller prier avec eux. Voilà. Donc, vous pouvez me contacter. Vous pouvez me contacter. Mini-pèlerinage à Lourdes. D'accord? Et la prière des malades. La prière de malade, c'est le 25. C'est le 25 février de 14h à 17h. Le curé sera bel et bien là, à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Amen. Voilà. Et demain on se retrouve. Demain on se retrouve de 9h30 de Paris, 8h30 GMT et 12h30 de l'île Maurice. Amen. Donc que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Donc n'oubliez pas les mini-pèlerinages à Lourdes. Voilà, tu peux être en Italie, tu peux être en Belgique, tu peux être en France, tu peux être en Allemagne, si tu veux aller à Lourdes. Voilà, tu me contactes et puis on va organiser ça. Voilà, pour te faciliter les choses. Ceux qui veulent bien aller à Lourdes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc ce soir, je crois que la sœur Claudette sera connectée encore pour le rosaire. Soyons nombreux. C'est très important, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous.
Amen, amen. Donc ce soir, ce matin, tu as reçu l'enseignement, il faut aller faire les recherches. Donc, voilà, c'est toutes les informations. Que Dieu vous bénisse et puis prenez soin de vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez, soyez bénis. Amen, amen.